C'est dans cette prison de La Haye, aux Pays-Bas, qu'est désormais incarcéré Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité. Il y a un an, son refus de céder le pouvoir après la présidentielle avait plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos. Gbagbo est le premier ex-chef d'État à être remis à la Cour pénale internationale. 4 ans de prison, soit la peine maximale pour Conrad Murray, le dernier médecin de Michael Jackson. Après 6 semaines de procès fleuve, il est condamné pour homicide involontaire après la mort du roi de la pop en juin 2009. Il devra également payer à la famille de la star des indemnités. Leur montant reste à fixer. Face à la polémique provoquée par l'instauration d'un 4e jour de carence pour les salariés du privé, le gouvernement et la majorité ont tranché. Solution trouvée, une baisse des indemnités maladie pour les salaires de plus de 2 500 € bruts. Une nouvelle mesure qui devrait permettre d'économiser 150 millions d'euros. En revanche, le jour de carence instauré dans la fonction publique est maintenu et même étendu à l'ensemble des régimes spéciaux de la Sécu. Les généraux au pouvoir craignaient une flambée de violence, ça n'a pas été le cas. Le premier tour des législatives égyptiennes, marquant la rupture avec le régime d'Hosni Moubarak, s'est achevé dans le calme. Dans la foulée de la Tunisie et du Maroc, où les islamistes viennent de remporter les élections, les frères musulmans et leur parti Liberté et Justice sont les favoris du scrutin. On connaissait le ruban rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein. Voici la moustache contre le cancer de la prostate, un concept qui fait fureur au Canada. Au travail, dans la rue, partout où ils passent, les moustachus font sensation. Les gens en parlent, font des dons via un site et consultent davantage. Cette année, l'équivalent de 63 millions d'euros ont déjà été récoltés. Une idée qui marche au poil.